avec le visage de Tom et tout. Ah, il est pas mal, il est pas mal. Tu peux être le prince de la ville si tu veux, où tu veux, quand tu veux, quand tu veux. Je m'appelle Nicolas Davy, je suis photographe animalier et je suis spécialisé dans les animaux en milieu urbain. Donc c'est-à-dire que je parcours depuis une quinzaine d'années Paris, la banlieue également, dans tous les parcs et squares urbains à la recherche de tous ces animaux, parfois connus, parfois méconnus, qu'on côtoie au quotidien, sans même l'imaginer la plupart du temps. Merci, ça, on peut peut-être en parler. En fait, comme on est en hiver, il y a de nombreux cormorans en fait, qui viennent depuis les côtes vers l'intérieur des terres et qui vont arriver sur tous les plans d'eau parisiens. Donc ici on a pas mal, là, on en voit, il y en a 4-5 qui sèchent et puis 4-5 dans l'eau. Je dirais que la question qu'on me pose le plus quand les gens voient mes photos, voient mon travail, c'est est-ce que ça a été pris à Paris? Alors 99% du temps la réponse est oui. Oui, c'est à Paris et à Paris on peut observer plein de choses. Le plus gros challenge, je pense, quand on est photographe animalier, et c'est vrai que ce soit en ville ou ailleurs, ça va être vraiment la rencontre avec les animaux. De les pister, de trouver les indices, ensuite de faire des repérages, et puis enfin de rencontrer les animaux. Et ça, c'est pas toujours très facile, d'autant plus en ville où les sources de dérangement des animaux peuvent être multiples. Ils peuvent être dérangés par le photographe, moi, et à la fois par des gens qui peuvent déambuler, qui peuvent faire du jogging, etc. Donc vraiment, aller à la rencontre des animaux, c'est assez difficile. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé ces animaux, et réussir à être tranquille entre guillemets, à trouver des endroits où on va quand même pouvoir prendre des images sans trop les déranger. Pas si simple hein, parce que les espaces verts sont quand même assez petits en ville et donc c'est pas toujours simple de réussir ça. Alors la question qu'on me pose le plus souvent sur le terrain, c'est toujours des questions relatives au matériel. C'est toujours des questions sur la taille de mon objectif, à quoi ça sert, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous êtes pro ou pas, est-ce que je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose d'exceptionnel? On me dit ah, est-ce que vous êtes paparazzi, est-ce qu'il y a une star dans le coin et tout. Alors ça c'est plus quand je suis vraiment dans Paris, ça m'est arrivé plusieurs fois. Alors des fois on s'amuse avec des potes à leur faire croire que oui et puis les mecs partent voir. Mais vraiment ouais, les questions sur le matériel, parce que ça interloque les gens, un 400 de vide dans Paris. J'ai le seum parce que je crois qu'on m'a volé une caméra. Forcément, hein, le gros matériel, ça attire l'œil. Alors ça attire pas toujours les bons yeux, hein, on va pas se voiler la face. Parfois en ville, il y a des rencontres qu'on veut pas toujours faire. Moi, jusque-là, je touche du bois, j'ai jamais eu de gros problèmes. Celle-là, elle se voit quand même. Mais peut-être celle sur le rondin, elle se voyait plus. Ah, j'ai le seum. Bon allez, on fait le relevé. Ça, c'est les chiens du parc. Là, c'est une petite souris, ça peut un peu là non plus. Mais on va y arriver. Attention. Voilà, regarde. Il y a un petit renard là. C'est un petit chien en journée, c'est rigolo. Chien dîner. Tu reviens le soir quand il y a encore un autre passage. Il y a toujours au même endroit.
ce qui est le plus satisfaisant dans mon métier, c'est un peu la même chose, c'est la rencontre avec les animaux, mais d'un autre point de vue. La sensation que j'adore, c'est quand moi je vais dans un endroit et que je vois des choses que les gens voient pas forcément, qui captent pas forcément ce lieu où maintenant il y a des voitures, des joggers, des gens qui promènent leurs enfants. Et moi j'y étais il y a 2-3 heures, 5-6 heures du mat, et j'étais avec un couple de renards, avec des renardeaux, j'étais avec telle espèce d'oiseau, ainsi de suite. Et alors ça c'est super satisfaisant. En fait on a l'impression de s'approprier une petite partie de la ville, une petite partie des lieux, et de créer des moments qui n'appartiennent qu'à nous en fait. Alors pourquoi est-ce que j'adore photographier les renards ? Déjà le renard, je trouve que c'est un bel animal. Il a ce pelage roux qui est quand même assez iconique. Et puis il a cette espèce de démarche, je dirais que c'est un peu un chien avec un logiciel de chat ou quelque chose comme ça. Et donc c'est un animal qui a des attitudes vraiment très très expressives. Et puis deuxième raison pour laquelle j'adore le renard c'est un peu un challenge. C'est-à-dire qu'en ville c'est un peu l'animal que tout le monde essaie d'avoir. Et réussir à faire cette observation, parfois à développer une relation avec un renard, il y a des renards que j'ai suivis pendant des années, ça crée encore plus d'émotions et encore plus de satisfaction je trouve qu'avec d'autres types d'animaux qui sont parfois des observations plus fugaces sur une journée, 2 journées. Si j'avais quelques conseils du haut de ma petite expérience à donner à des gens qui voudraient se lancer dans la photo animalière en ville, je dirais premièrement, levez-vous tôt ou couchez-vous tard. C'est vraiment le truc le plus essentiel. Là, malheureusement, on ne peut pas tricher. Tôt le matin ou tard le soir, on verra plus d'animaux. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de se documenter et d'apprendre en fait des choses sur les animaux qu'on veut observer. Parce que par exemple, ça ne sert à rien de vouloir chercher des oiseaux migrateurs quand ils ne sont pas en France, de chercher des renardeaux quand ce n'est pas à période de repos, ainsi de suite. Donc documentez-vous. Moi j'ai appris énormément de choses dans les livres et vraiment sans cette connaissance on va toujours effleurer la surface et on ne pourra pas aller suffisamment loin je trouve dans sa pratique. En fait j'essaye toujours d'échanger un maximum autour de ce que je fais, et même en 2-3 phrases, parce qu'en fait les gens peuvent se révéler être des sources d'informations vraiment essentielles moi pour ce que je fais. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'animaux que j'ai pu trouver, que j'ai pu observer, que j'ai pu prendre en photo grâce à des informations que des gens m'avaient données. Ah tiens, vous prenez en photo ça, mais est-ce que vous savez qu'il y a aussi tel oiseau qui est souvent dans telle partie du parc ? Ou alors, c'est marrant, moi j'habite dans telle ville et en bas de chez moi il y a souvent un renard qui passe le soir, et ainsi de suite. Donc ça me permet d'emmagasiner des infos. Et puis dernier point, le bon appareil c'est celui qu'on a sur soi, il y a un grand photographe qui a dit ça. Je pense qu'au début en tout cas, c'est pas forcément la peine de se focus trop sur le matériel. Et les connaissances de terrain et le fait de venir tôt, d'apprendre à approcher les animaux seront beaucoup plus utiles au début que d'avoir du gros matériel. Voilà, pour commencer, je pense que c'est les 3 points clés. C'est un juvénile en fait parce qu'il a le plumage moins contrasté. Il est plutôt gris, gris, blanc, noir clair on va dire, plutôt que d'être vraiment noir, blanc avec des plumes très noires ou très blanches. Ça fait plusieurs fois que je passe ici là, ces dernières semaines, et à chaque fois il est toujours dans cette espèce d'ombre dans le feuillage un peu du platane. Un coup il est là, un coup il est là, mais il est plutôt détendu. Mais je pense que c'est un peu à mon avis, mon interprétation, c'est que c'est l'endroit que lui ont laissé les adultes où il est à peu près tranquille. Parce que sinon en fait il se ferait chasser par tous les adultes, il pourrait pas rester tranquillement comme ça. Alors, le terme de nature urbaine. Alors c'est vrai que ça pourrait paraître un peu antinomique, parce qu'il y a pas mal de gens pour qui la nature c'est tout ce qui est en dehors de la ville, en dehors des activités humaines. Mais en fait, d'un point de vue on va dire biologique, pas du tout. En fait, toutes les espèces qui peuplent la planète exercent une pression sur leur milieu. Donc les fourmis créent des fourmilières, les termites des termitières, il y a des animaux qui font des terriers, etc. Et en fait la ville c'est juste une expression, c'est une pression que l'humain crée et fait sur son environnement. Mais en fait la nature n'est pas du tout séparée de la ville. Par contre, la ville peut devenir à ce point artificielle qu'elle chasse un certain nombre d'espèces, un certain nombre de plantes, un certain nombre de choses, et qu'on ne se retrouve qu'avec des choses entre guillemets mortes, minérales. Et donc moi j'ai choisi de m'intéresser à la nature urbaine parce que déjà parce que c'était ce qui est proche de chez moi, moi j'ai grandi à Paris et je suis parisien d'origine. Et également parce que je trouve, à titre personnel, que si on ne s'intéresse pas à ce qui est proche de nous, aujourd'hui il y a quand même plus de 80% des gens en France qui habitent en ville, si on ne s'intéresse pas à ce qui est proche de chez nous, c'est-à-dire à la ville, à ce qu'on voit tous les jours,
Et ben je trouve ça un peu bizarre de se dire qu'on va se sentir concerné par des choses qu'il y a plus loin. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de mal à visualiser ce que représente l'extinction d'une espèce au pôle sud ou sur le continent africain. Par contre, près de chez moi, je peux, de mes yeux, constater ce qui évolue ou pas, dans le bon sens, dans le mauvais sens. Une friche qui disparaît, bon bah voilà, il y a une espèce qu'on verra plus. À l'inverse, un jardin qui est bien géré, et ben voilà, il y a la vie qui revient, etc. Et donc je trouve ça vraiment intéressant et constructif de pouvoir mettre ces deux éléments ensemble pour pouvoir intéresser les gens, les reconnecter à tout ça et peut-être leur faire prendre conscience qu'il y a des enjeux à toutes les échelles, mais que ces enjeux sont les mêmes partout et que du coup après ils pourront généraliser et mieux comprendre d'autres choses dans le reste du monde. Et tu vois, regarde tous les trous que tu vois là en bas des haies, c'est des trous de ragondins là. Toutes les coulées là. Si on veut parler de la cohabitation entre l'homme et les autres espèces animales, je dirais qu'il y a deux pans. À l'échelle locale, micro-locale, un square, un jardin, un parc, comme ici aujourd'hui le bois de Boulogne, ça peut relativement bien se passer. Les gens sont de plus en plus sensibilisés à ça. Il y a une éco-gestion de tous ces parcs qui procure vraiment des grandes avancées. On voit revenir beaucoup de papillons, on voit revenir beaucoup d'insectes. A l'inverse, je pense qu'à l'échelle régionale, à l'échelle du pays, on n'y est toujours pas. Il y a beaucoup trop de construction, il y a beaucoup trop d'imperméabilisation des sols, il y a beaucoup trop d'artificialisation, de trop de zones humides, etc. Donc je pense qu'il faudrait réussir à trouver un équilibre et peut-être maintenant, c'est ironique, s'inspirer de ce qui est fait dans certaines villes pour une gestion plus globale. Là t'es vraiment un peu isolé, des voitures, des machins, les vélos sont interdits, les chiens aussi normalement. Il y a un renard qui vit dans l'hippodrome mais on le verra pas à cette heure-ci. A priori il vit dans les tribunes abandonnées d'après les gens qui bossent ici. C'est vrai qu'en tant que photographe nature, il y a un gros écueil, un côté duquel il faut réussir à passer, c'est de transmettre une fausse image de l'état de la situation. Effectivement, sur les réseaux sociaux, j'essaye quand même de montrer le beau, parce que la nature est belle, et je pense que c'est en montrant le beau qu'on peut passionner les gens et qu'on peut leur donner envie de le protéger. A l'inverse, quand je suis en train de parler en direct avec des gens, je pense qu'on peut un peu plus se permettre d'aller dans le détail et de leur montrer malgré tout la réelle pression et les réelles problématiques qu'il peut y avoir autour de tout ça. Ça peut être des animaux qui n'ont plus de lieu pour vivre, ça peut être des animaux malades, ça peut être des animaux blessés par l'humain, etc. Donc oui, j'ai déjà montré des photos un peu plus difficiles, mais je le fais vraiment dans un contexte où j'ai du temps et où je vais pouvoir les contextualiser et réexpliquer tout ça aux gens.